Lorsque nous étions enfants, nous avons tous déjà entendu des légendes et des histoires. Parfois, elles nous ont fascinés. Parfois, elles nous ont terrifiés. Ces histoires ont traversé le temps et les générations. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Funke, où chaque vidéo est une invitation à plonger dans les méandres envoûtants de nos souvenirs d'enfance. Préparez-vous à entrer dans un monde où les histoires et les légendes prennent vie, tissées par la magie de la narration. Attachez-vous bien, car nous allons naviguer à travers les contes et les légendes qui ont bercé nos nuits, éclairé nos rêves et façonné notre imaginaire. Installez-vous confortablement et laissez-vous emporter par le charme intemporel des récits qui ont marqué notre jeunesse. Aujourd'hui, nous commençons par une histoire emblématique de La Réunion. Une histoire qui a été transmise principalement oralement, de génération en génération. Une histoire qui a terrifié beaucoup de générations d'enfants. Aujourd'hui, on vous raconte l'histoire de Grand-mère Cale. Parmi toutes les légendes racontant les péripéties de Grand-mère Cale, voici la première histoire que nous avons choisie. Cette légende se déroulerait à Mahavel, dans le sud de l'île. Grand-mère Cale, considérée comme une vieille sorcière, s'y serait installée. Elle tiendrait à son service des âmes damnées, subissant sa cruauté. Attention aux malheureux voyageurs qui oseraient s'approcher de trop près de la case de la vieille sorcière. La légende raconte que Grand-mère Cale proposerait à boire à ces malheureux égarés. Et si par malheur ces voyageurs posséderaient de l'argent, ils seraient pourchassés, volés et poussés dans un ravin. On dit aussi qu'après la mort de cette sorcière, son âme continuerait d'errer sur les routes réunionnaises. S'installant au chevet des malades, elle aurait le pouvoir de prédire leur sort. Si elle ricane, la mort est proche. Si elle pleure, c'est la guérison qui approche. Notre deuxième et toute dernière histoire concerne Kala, une esclave dévouée, qui était douée en ce qui concerne les herbages, mais était avant tout une mère protectrice. Délivrée de ses chaînes d'esclaves, Kala s'en alla vivre sa vie. Mais ce bonheur n'a pas duré. Un jour, son enfant fut maltraité par d'autres enfants, qui le poussa dans un gouffre et provoqua sa mort. Kala, folle de chagrin, se jeta dans un gouffre à son tour. La légende raconte qu'elle kidnapperait des enfants après 18 heures pour les manger ou bien pour tenir compagnie à son défunt enfant. Les histoires autour du mythe de Grand-mère Cale sont nombreuses à La Réunion. Et malgré ce nombre important d'histoires, une légende populaire se détache. À La Réunion, cette légende est souvent racontée afin de faire peur aux petits Réunionnais. Un moyen simple de s'assurer que votre enfant rentre bien chez vous avant 18 heures. Selon les légendes, Grand-mère Cale aurait l'apparence d'une vieille femme, aux allures de sorcière. Possédant parfois des pouvoirs magiques, son passe-temps favori serait la traque et la dégustation de jeunes réunionnais. Certaines histoires associent Grand-mère Cale et Madame des Bassins, faisant d'elle une cruelle propriétaire d'esclaves. Elle est aussi parfois associée au mythe de Tizan et Grand Diable. Plus globalement, Grand-mère Cale est une figure emblématique du folklore réunionnais. Elle entrait d'ailleurs toujours les ravines et les chemins réunionnais. Gare à ceux qui oseraient s'aventurer un peu trop tard dehors.